Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous avons tendance à penser que l'histoire se déroule de manière aléatoire, que les événements se produisent par hasard, que les décisions humaines seules façonnent le cours du monde. Mais il y a une vérité profonde que beaucoup oublient. Le ciel fait aussi des choix. Dieu, dans sa sagesse éternelle, prend des décisions qui changent le cours de l'histoire humaine, des décisions qui, une fois prises, sont irrévocables, des décisions qui déterminent le destin de nations entières, de générations entières, de l'humanité entière. Ces choix divins ne sont pas pris à la légère, ils sont mûris dans l'éternité, pesés avec une sagesse infinie, et une fois prononcés, ils s'accomplissent inexorablement. Le 6 janvier 2026, lors de l'Épiphanie, pendant que le Père Michel Rodrigue célébrait la messe, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au moment de l'élévation de l'hostie, il a été saisi par une vision si puissante qu'il est resté immobile, l'hostie levée, pendant plusieurs minutes. Les fidèles présents ont rapporté que son visage brillait d'une lumière surnaturelle. Dans cette vision, il a entendu une voix d'autorité absolue, qu'il croit être celle de Dieu le Père lui-même, prononcer des mots qui l'ont fait trembler jusqu'au plus profond de son âme. Un choix a été fait. Dans les conseils éternels de la Trinité, une décision a été prise concernant cette génération. Ce choix est maintenant scellé. Il ne sera pas révoqué. Il ne sera pas modifié. Il s'accomplira exactement comme il a été décidé. Quand la vision s'est terminée et que le Père Michel a pu terminer la messe, il a immédiatement convoqué ses conseillers spirituels les plus proches. Et avec des larmes coulant sur son visage, il leur a dit « J'ai entendu le ciel prononcer un choix qui concerne notre génération spécifiquement, un choix qui a été fait, scellé et qui s'accomplira maintenant. Et ce choix change tout ce que nous pensions savoir sur ce qui vient. » Puis il a ajouté quelque chose de profond et de troublant. Ce choix n'est ni bon ni mauvais en lui-même. C'est un choix juste, un choix nécessaire, un choix qui découle de la nature même de Dieu, sa justice, sa miséricorde, sa sainteté. Mais c'est un choix qui divisera l'humanité de manière définitive. Et chacun devra choisir comment répondre à ce choix divin. Le Père Michel n'a jamais parlé avec une telle solennité. Jamais il n'a dit « un choix a été fait par le ciel » avec une telle certitude absolue. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le Père Michel a entendu lors de cette vision de l'Épiphanie. Nous allons vous expliquer quel choix le ciel a fait concernant notre génération. Nous allons vous dire pourquoi ce choix a été fait, ce qu'il signifie concrètement et comment il s'accomplira. Et nous allons vous montrer comment vous devez répondre à ce choix divin pour être du bon côté de l'histoire éternelle. Car connaître qu'un choix a été fait par le ciel change complètement votre compréhension de tout ce qui vient. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi le choix que tu as fait. Donne-moi la sagesse d'y répondre correctement, que ta volonté soit faite. » Car votre réponse à ce choix divin déterminera votre éternité. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une expérience prophétique extraordinaire reçue par le Père Michel Rodrigue le 6 janvier 2026, jour de l'Épiphanie. Il affirme avoir entendu Dieu le Père prononcer un choix concernant cette génération. Ce message traite de la souveraineté divine, de la justice divine et de décisions éternelles qui peuvent être difficiles à comprendre ou accepter. Il s'appuie sur la doctrine catholique de la providence divine et sur de nombreux passages scripturaires. Priez pour l'humilité et le discernement avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo, ce que vous allez apprendre pourrait être la révélation la plus importante de votre vie. La vision de l'Épiphanie, le choix prononcé. Le 6 janvier 2026, fête de l'Épiphanie, le Père Michel célébrait la messe dans sa chapelle. L'évangile du jour racontait comment les mages, des gentils, ont été choisis par Dieu pour adorer le Christ nouveau-né,
tandis que beaucoup en Israël, le peuple élu, l'ont rejeté. Pendant son homélie, le Père Michel méditait à haute voix sur ce mystère. Pourquoi Dieu choisit-il certains et pas d'autres? Comment sa souveraineté s'exerce-t-elle dans l'histoire du salut? C'est alors qu'il est arrivé au moment de la consécration. Il a prononcé les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et au moment précis de l'élévation de l'hostie, une présence d'une majesté écrasante a rempli la chapelle. « Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant », a décrit le Père Michel plus tard. C'était comme si l'éternité elle-même était entrée dans le temps. Comme si le voile entre le ciel et la terre avait été complètement retiré. Et dans cette présence, une voix a parlé. Non pas audible avec les oreilles physiques, mais résonnant dans son âme avec une autorité absolue qui ne pouvait être que celle de Dieu le Père. La voix était, a-t-il expliqué, comme le tonnerre et comme le chant en même temps, terrible et belle, juste et aimante, et absolument irrésistible dans son autorité. Et cette voix a prononcé ces mots que le Père Michel n'oubliera jamais. Le choix divin révélé. Michel, mon serviteur, écoute et comprends. Je vais te révéler un choix que nous avons fait, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans les conseils éternels de la Trinité. Ce choix concerne cette génération spécifiquement. Ceux qui sont vivants maintenant, en ce début du XXIe siècle, ceux qui verront les années 2020, 2030 et au-delà. Voici le choix que nous avons fait. Cette génération sera la génération de la séparation finale. Depuis la création, l'humanité a vécu dans un état mixte. Le blé et l'ivraie poussant ensemble, les brebis et les boucs mêlés, les vierges sages et les vierges folles indistinguables, les élus et les réprouvés vivant côte à côte. Cette mixité a été permise pendant des millénaires. Mon fils a enseigné, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Mais maintenant, le temps de la moisson est arrivé. Et nous avons choisi, cette génération vivra la séparation. Dans cette génération, le blé sera séparé de l'ivraie. Les brebis seront séparées des boucs. Les vierges sages seront séparées des vierges folles. Les élus seront manifestés. Et les réprouvés seront manifestés. Cette séparation ne sera pas progressive. Elle sera soudaine, définitive, visible. Ce choix a été fait. Il est scellé. Il s'accomplira. Après avoir prononcé ce choix principal, la voix a continué et a révélé 7 aspects de ce choix divin, 7 implications de cette décision céleste. Premier aspect du choix, le temps de la mixité est terminé. Le premier aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps où les justes et les injustes pouvaient vivre mélangés paisiblement est terminé. Pendant des siècles, a expliqué la voix, ma providence a permis que les croyants et les incroyants vivent ensemble, qu'ils se marient entre eux, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient amis. Cette mixité avait un but, a-t-elle révélé. Elle permettait aux incroyants d'être évangélisés par proximité avec les croyants. Elle permettait aux croyants de témoigner dans le monde. Mais maintenant, a déclaré la voix, nous avons choisi de mettre fin à cette mixité. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, les familles seront divisées, a dit la voix, des croyants sincères seront séparés de leurs proches incroyants. Non pas par choix humain, mais par les circonstances que nous orchestrerons. Les amitiés seront brisées, a-t-elle continué. Ceux qui étaient amis depuis des années découvriront qu'ils ne peuvent plus rester ensemble car ils ont choisi des chemins opposés. Les églises seront divisées, a révélé la voix. L'église apostate d'un côté, le reste fidèle de l'autre, clairement séparées, visiblement distinctes. Les nations seront divisées, a-t-elle dit. Certaines nations se consacreront ouvertement à l'Antéchrist. D'autres, très peu, maintiendront leur foi.
Cette séparation physique et sociale, a expliqué la voix, est la manifestation extérieure du choix que nous avons fait. La mixité est terminée. Deuxième aspect du choix, le temps de l'ambiguïté est terminé. Le deuxième aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps où les gens pouvaient vivre dans l'ambiguïté spirituelle est terminé. Jusqu'à maintenant, a expliqué la voix, beaucoup de gens ont vécu dans une zone grise spirituelle, ni vraiment pour moi, ni vraiment contre moi. Des chrétiens tièdes, des croyants culturels, des gens qui ne se prononcent jamais clairement. Cette ambiguïté, a-t-elle révélé, m'a toujours répugné. Mon fils a dit à l'église de Laodicée, « Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Mais j'ai permis cette ambiguïté pendant un temps, a dit la voix, car elle donnait aux gens le temps de mûrir, de réfléchir, de choisir progressivement. Mais maintenant, a déclaré la voix, nous avons choisi de mettre fin à cette ambiguïté. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, des événements viendront qui forceront chacun à choisir clairement, à révéler la voie. Des situations où l'on ne peut plus être neutre, où l'on ne peut plus dire « je ne me prononce pas », où l'on doit dire soit « je suis avec le Christ », soit « je ne suis pas avec le Christ ». La marque de la bête en est l'exemple le plus clair, a-t-elle dit. On ne peut pas être un peu marqué. On prend la marque ou on ne la prend pas. C'est binaire, définitif, sans ambiguïté. Mais même avant la marque, a révélé la voix, il y aura d'autres moments de choix forcés, des lois qui exigent que vous acceptiez publiquement ce qui contredit ma loi. Des situations professionnelles où vous devez choisir entre votre emploi et votre foi. Des moments où le silence équivaut à la trahison. À travers ces situations, a expliqué la voix, chaque personne sera forcée de sortir de l'ambiguïté et de se positionner clairement. Et une fois ce choix fait, a-t-elle révélé, il sera presque impossible de revenir en arrière. Le choix deviendra définitif. Troisième aspect du choix, le temps de la miséricorde facile est terminé. Le troisième aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps de la miséricorde facilement accessible est terminé. Pendant 2000 ans, a expliqué la voix, ma miséricorde a été offerte généreusement, facilement, constamment. Peu importe combien de fois quelqu'un péchait, il pouvait se repentir et être pardonné encore et encore, sans limite. Cette miséricorde facile, a-t-elle dit, était appropriée pour le temps de l'évangélisation, pour donner à chacun de multiples chances de se convertir. Mais maintenant, a déclaré la voix, nous avons choisi que la miséricorde, bien qu'encore disponible, devienne beaucoup plus difficile à obtenir. Attention, a-t-elle précisé, je ne dis pas que la miséricorde sera retirée. Ma miséricorde est infinie et éternelle, mais j'ai choisi de la rendre plus difficile d'accès. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, l'accès au sacrement deviendra difficile, a révélé la voix. Pendant la persécution, trouver un prêtre pour se confesser sera dangereux et rare. Assister à la messe sera risqué. Recevoir l'Eucharistie sera un privilège précieux, pas une routine hebdomadaire. La grâce habituelle que les gens tenaient pour acquise disparaîtra, a-t-elle dit. Les petites grâces quotidiennes qui rendaient la vie chrétienne relativement facile seront retirées. Et surtout, a révélé la voix, il viendra un moment, peut-être pendant ou après l'avertissement, où une ligne sera tracée. Ceux qui choisissent le Christ après ce moment pourront encore être sauvés, mais ce sera extraordinairement difficile. Beaucoup devront mourir en martyrs immédiatement après leur conversion. Ce n'est pas de la cruauté, a insisté la voix. C'est de la justice, car nous avons donné à cette génération 2000 ans d'avertissement, de saints, d'enseignement, d'opportunités. Le temps de la miséricorde facile devait avoir une fin. Donc maintenant, a-t-elle conclu, ceux qui veulent ma miséricorde doivent la chercher avec tout leur cœur
toute leur âme, toute leur force. La tiédeur ne suffit plus. Quatrième aspect du choix. Le temps de la grâce universelle est terminé. Le quatrième aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps où la grâce était offerte également à tous est terminé. Ce que je vais dire maintenant, a averti la voix, est difficile à accepter pour l'esprit humain moderne, mais c'est la vérité. Nous avons choisi, a déclaré la voix, de commencer à retirer ma grâce de certaines personnes. Romains 1, a-t-elle cité, décrit comment je livre certaines personnes à leur passion dégradante quand elles ont persisté dans le rejet de la vérité. C'est un retrait de ma grâce, retentrice. Dans le passé, a expliqué la voix, j'ai exercé cette livraison individuellement, cas par cas. Mais maintenant, a révélé la voix, nous avons choisi de l'exercer collectivement. Il y a des groupes entiers, certaines idéologies, certains mouvements, certaines institutions, de qui nous retirons progressivement la grâce. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, certaines personnes seront endurcies, a dit la voix. Leur cœur deviendra comme pierre, non pas parce que je les force à devenir mauvaises, mais parce que je retire la grâce qui retenait leur mal naturel. Ils tomberont dans des péchés de plus en plus graves, a-t-elle révélé, des péchés qui, à une époque, les auraient horrifiés. Mais maintenant, sans ma grâce retentrice, ils y tombent facilement. Ces personnes seront identifiables, a dit la voix, par leur célébration ouverte du mal, par leur haine véhémente du bien, par leur aveuglement complet à la vérité, pourtant évidente. Ceci est terrible, a admis la voix, mais c'est juste, car ces personnes ont rejeté ma grâce, encore et encore. Il vient un moment où je respecte leur choix et je cesse de les poursuivre. Pour les élus, par contre, a-t-elle révélé, ma grâce sera intensifiée. Ils recevront une surabondance de grâce pour compenser la difficulté des temps. Donc le choix est, a conclu la voix, une distribution inégale de la grâce, abondante pour les élus, retirée des réprouvés endurcis. Cinquième aspect du choix. Le temps de la patience illimitée est terminé. Le cinquième aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps de ma patience illimitée envers le péché collectif est terminé. 2 Pierre 3,9, a-t-elle cité, dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ma patience, a expliqué la voix, a été extraordinaire envers cette génération. J'ai attendu pendant que des milliards d'enfants étaient tués légalement, a-t-elle énuméré. J'ai attendu pendant que mon institution du mariage était profanée. J'ai attendu pendant que mon nom était blasphémé publiquement. J'ai attendu pendant que mon Église était infiltrée par l'apostasie. J'ai envoyé avertissement après avertissement. A-t-elle continué. Des saints, des apparitions mariales, des prophètes, des signes dans le ciel et sur la terre. Et comment cette génération a-t-elle répondu, a demandé la voix. Elle a empiré, le péché a augmenté, l'apostasie s'est approfondie, le mal a été codifié dans les lois. Il vient un moment, a déclaré la voix, où même ma patience infinie dit « assez ». Et nous avons choisi, a-t-elle révélé, que ce moment est maintenant. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, le jugement ne sera plus retardé, a dit la voix. Les péchés collectifs recevront leur punition collective, pas dans l'au-delà seulement, mais ici, maintenant, visiblement. Les nations qui ont légalisé l'avortement seront jugées, a-t-elle révélé. Celles qui ont redéfini le mariage seront jugées. Celles qui ont persécuté mon Église seront jugées. Ce jugement prendra la forme de tribulation, a dit la voix. Guerre, famine, catastrophe. Mais ce ne sont pas des malheurs aléatoires. Ce sont des châtiments justes pour des péchés spécifiques.
Ma patience a pris fin, a conclu la voix. Le temps de la miséricorde pure est passé. Maintenant vient le temps de la justice. 6e aspect du choix. Le temps de l'égalité des chances est terminé. Le 6e aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps où chacun avait des chances égales de salut est terminé. Cette vérité, a averti la voix, contredira profondément l'idéologie égalitaire moderne, mais c'est une vérité biblique. Matthieu 13, a-t-elle cité, dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Nous avons choisi, a déclaré la voix, que ceux qui ont répondu positivement à la grâce recevront encore plus de grâce et encore plus d'opportunités de salut. Mais ceux qui ont rejeté la grâce verront même les opportunités qu'ils avaient leur être retirées. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, certaines personnes, les élus, auront des occasions extraordinaires de conversion même tard dans la tribulation, a révélé la voix. Ils verront des miracles. Ils recevront des avertissements personnels, ils seront poursuivis par ma miséricorde jusqu'au bout. Mais d'autres, ceux qui ont endurci leur cœur, seront aveuglés, a-t-elle dit. Même quand ils verront des miracles, ils ne croiront pas. Même quand la vérité sera évidente, ils la rejetteront. Même quand ils seront avertis, ils n'écouteront pas. Ce n'est pas une prédestination cruelle, a insisté la voix. C'est la conséquence de leur propre choix répétés. Ils ont choisi l'aveuglement, donc je respecte leur choix et je permets qu'ils restent aveugles. Donc les chances de salut ne sont plus égales, a conclu la voix. Certains ont de multiples opportunités, d'autres n'en ont presque plus. 7e aspect du choix. Le temps de la réversibilité est presque terminé. Le 7e et dernier aspect de ce choix, a dit la voix, est que le temps où les choix spirituels étaient facilement réversibles est presque terminé. Jusqu'à maintenant, a expliqué la voix. Quelqu'un pouvait apostasier puis revenir. Pécher gravement puis se repentir. Rejeter la foi puis la retrouver. Cette réversibilité était normale, a-t-elle dit. Elle faisait partie du processus de croissance spirituelle. Mais maintenant, a déclaré la voix, nous avons choisi que certains choix deviendront de plus en plus irréversibles. Concrètement, cela signifie, a-t-elle expliqué, la marque de la bête sera irréversible, a révélé la voix. Une fois prise, l'âme sera damnée, point final. Il n'y aura pas de repentance possible après. Certaines apostasies deviendront irréversibles, a-t-elle dit. Pas toutes, mais certaines. Quand quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, le péché impardonnable, son cœur devient tellement endurci que la repentance devient pratiquement impossible. Certaines alliances avec le mal deviendront irréversibles, a révélé la voix. Quand quelqu'un se donne volontairement à Satan, complètement et consciemment, il crée un lien qui est presque impossible à briser. Donc maintenant, a conclu la voix, chaque choix a un poids éternel beaucoup plus grand qu'avant. Les gens doivent comprendre, certains choix qu'ils font maintenant détermineront leur éternité de manière définitive. Pourquoi ce choix a été fait maintenant? Après avoir révélé les 7 aspects du choix divin, la voix a expliqué au Père Michel pourquoi ce choix a été fait maintenant, pour cette génération spécifiquement. Tu te demandes sûrement, a dit la voix, pourquoi maintenant? Pourquoi cette génération? Voici les raisons, a-t-elle révélé. Raison 1. Cette génération a reçu plus de lumière que toute autre. Cette génération, a expliqué la voix, a eu accès à plus de connaissances spirituelles, plus d'enseignements, plus d'avertissements que n'importe quelle génération de l'histoire. Vous avez la Bible dans presque toutes les langues, a-t-elle énuméré. Vous avez 2000 ans d'enseignement de l'Église. Vous avez les écrits des saints. Vous avez des apparitions mariales presque constantes. Vous avez des moyens de communication qui permettent de répandre l'Évangile instantanément partout. Luc 12, 48, a-t-elle cité, dit
on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. À cette génération, nous avons donné énormément, a dit la voix, donc nous exigeons beaucoup. Raison 2. Cette génération a atteint un seuil de péché collectif. De plus, a continué la voix, cette génération a franchi certains seuils de péché collectif qui exigent un jugement. Le nombre d'enfants tués par avortement, a-t-elle dit, a dépassé le nombre tué dans toutes les guerres de l'histoire combinées. La profanation du mariage, a-t-elle continua, est codifiée dans les lois de dizaines de nations. La persécution de mon Église, a-t-elle révélé, vient maintenant de l'intérieur autant que de l'extérieur. Ces seuils, a-t-elle expliqua, déclenchent automatiquement ma justice. Raison 3. Le temps prophétique est accompli. Finalement, a dit la voix, les temps prophétiques sont accomplis. Daniel a prophétisé des périodes spécifiques, a-t-elle révélé. L'Apocalypse mentionne des durées précises. Ces périodes touchent maintenant à leur fin. Nous avons décidé de toute éternité, a-t-elle dit, que la séparation finale se produirait à ce moment de l'histoire. Et ce moment est maintenant. Comment répondre au choix divin? Après avoir révélé le choix et ses raisons, la voix a donné au Père Michel 5 réponses que les fidèles doivent avoir face à ce choix divin. Réponse 1. Accepter la souveraineté divine avec humilité. La première réponse, a dit la voix, est d'accepter avec humilité que nous avons le droit souverain de faire ce choix. Ne vous rebellez pas, a-t-elle commandé. Ne dites pas « c'est injuste » ou « comment Dieu peut-il faire cela ?» Romains 9, 20 à 21, a-t-elle cité, dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Nous sommes Dieu, a déclaré la voix. Nous avons créé, nous avons le droit de juger. Acceptez notre souveraineté. Réponse 2. Examinez-vous pour savoir de quel côté vous êtes. La deuxième réponse, a dit la voix, est de vous examiner honnêtement pour discerner de quel côté de la séparation vous êtes. Êtes-vous vraiment avec le Christ ou êtes-vous tiède? A-t-elle demandé. Êtes-vous dans l'ambiguïté ou avez-vous choisi clairement? 2 Corinthiens 13, 5, a-t-elle cité, dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Faites cet examen maintenant, a commandé la voix, pendant qu'il est encore temps de changer de côté si nécessaire. » Réponse 3. Si vous êtes tiède, choisissez maintenant, définitivement. La troisième réponse, a dit la voix, pour ceux qui réalisent qu'ils sont tièdes ou ambigus, est de choisir maintenant, définitivement, clairement. Ne reportez plus, a-t-elle commandé. Le temps de l'ambiguïté est terminé. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Josué 24, 15, a-t-elle cité, dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites ce choix maintenant, a insisté la voix. Dites clairement, je choisis le Christ, totalement, définitivement, peu importe le coût. Réponse 4. Préparez-vous à vivre la séparation concrètement. La quatrième réponse, a dit la voix, est de vous préparer concrètement à vivre la séparation que nous avons choisie. Cela signifie, a-t-elle expliqué, accepter que vous pourriez être séparés de proches incroyants, que des amitiés se briseront, que vous pourriez perdre votre emploi, votre statut social, vos biens. Préparez-vous mentalement et spirituellement maintenant, a commandé la voix. Décidez à l'avance. Je préfère être séparé de tout et de tous, plutôt que d'être séparé du Christ. Réponse 5. Aidez d'autres à comprendre et à choisir correctement. La cinquième et dernière réponse, a dit la voix, est d'aider d'autres à comprendre ce choix divin
et à y répondre correctement. Partagez ce message, a-t-elle commandé. Expliquez aux gens. Le ciel a fait un choix. La séparation vient. Vous devez choisir clairement de quel côté vous êtes. Chaque âme que vous aidez à choisir correctement, a-t-elle révélé, sera une joie éternelle pour vous. Écrivez dans les commentaires. J'accepte le choix que le ciel a fait. Je choisis clairement le Christ. Je me prépare pour la séparation. Que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus profonde que le Père Michel ait jamais reçue. Le ciel a fait un choix. Ce choix concerne cette génération. Le choix est, cette génération vivra la séparation finale. 7 aspects de ce choix. 1. Le temps de la mixité est terminé, séparation physique et sociale. 2. Le temps de l'ambiguïté est terminé, choix forcé, binaire, définitif. 3e. Le temps de la miséricorde facile est terminé. Salut, plus difficile. 4e. Le temps de la grâce universelle est terminé, distribution inégale. 5. Le temps de la patience illimitée est terminé, jugement maintenant. 6. Le temps de l'égalité des chances est terminé, opportunité inégale. 7. Le temps de la réversibilité est terminé, certains choix définitifs. Ce choix a été fait, il est scellé, il s'accomplira. Je sais que c'est difficile à accepter. Je sais que cela défie l'idéologie égalitaire moderne. Je sais que cela peut sembler dur. Mais demandez-vous, n'est-ce pas exactement ce que les Écritures enseignent? La séparation du blé et de l'ivraie, les brebis et les boucs, les vierges sages et les vierges folles, la porte étroite que peu trouvent. Tout cela est dans la Bible. Le Père Michel a simplement entendu que ce temps prophétisé est maintenant. Que devez-vous faire maintenant? 1. Acceptez la souveraineté divine. Dieu a le droit de faire ce choix. Humiliez-vous devant sa décision. 2. Examinez-vous honnêtement. De quel côté êtes-vous, vraiment? Pas en théorie, mais en réalité. 3e. Si vous êtes tiède, choisissez maintenant, pas demain. Aujourd'hui, clairement, définitivement. Christ ou le monde? 4e. Préparez-vous pour la séparation. Elle vient. Acceptez que vous pourriez perdre beaucoup, mais pas le Christ. 5. Aidez d'autres à choisir. Partagez ce message. Aidez les gens à comprendre qu'ils doivent choisir. Le choix est fait. Maintenant, c'est votre tour de choisir. De quel côté de la séparation serez-vous? Partagez cette vidéo avec urgence. Les gens doivent savoir qu'un choix a été fait par le ciel et qu'ils doivent y répondre. Abonnez-vous pour comprendre la séparation. Nous continuerons à expliquer comment vivre ce choix divin au quotidien. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous guide vers le bon côté de la séparation. Que le cœur immaculé de Marie vous protège pendant la division. Que l'Esprit Saint vous donne le courage de choisir clairement. Amen. Le ciel a fait un choix. La séparation vient. Choisissez clairement. Choisissez maintenant. Choisissez le Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.